Et si on prenait le temps ensemble de regarder la mer, de sentir l'odeur de l'air, d'écouter le chant des vagues. Et si on prenait le temps en quelques instants de juste s'asseoir avec soi et de regarder dedans. Bienvenue dans une touche d'amour en plus. Dans le dernier podcast, je parlais de comment trouver sa place. Et puis dans ce thème, forcément, que j'ai abordé le thème de l'hypersensibilité, cette porosité au monde qui fait qu'on ressent si fort chaque événement, qu'on peut être dérangé par trop d'odeurs, trop de bruit, trop de sollicitations. Et cette porosité au monde fait qu'on a parfois du mal à trouver notre place parce qu'on ressent une espèce de brutalité dans le monde qui nous entoure. Et on se sent inadéquate, pas à la hauteur d'une société qui nous demande trop par rapport à notre sensibilité. Et suite à ce podcast, comment trouver notre place, comment trouver sa place, j'avais envie de parler de contribuer, de contribution. Avec cette notion de contribuer vient la notion du sens. L'être humain, on a besoin de sens. On a besoin de sentir que ce que l'on fait amène quelque chose plus loin, amène quelque chose au monde. Je ne peux pas calculer le nombre de fois où j'ai des clients qui me disent qu'ils font un métier où ils gagnent beaucoup d'argent, par exemple. Puis ils arrivent à un stade où le revenu qu'ils gagnent, en fait, ne sert à plus rien. Et que pour eux, il n'y a pas de sens d'en gagner autant en faisant un métier pour eux, un métier qui ne contribue pas réellement à l'être humain. Et du coup, arrive un moment où ils sont confrontés à l'absence de sens. Et même si jusqu'à maintenant, ils avaient pu fonctionner très bien dans la société, eux aussi, à un moment donné, ne trouvent plus leur place. Et me disent, voilà, c'est un métier qui est alimentaire. Mais en fait, c'est ok que ce soit un métier alimentaire, c'est pas ça le souci. On peut faire un métier qui est alimentaire et tout à fait sentir le sens et sentir sa place. D'accord ? C'est pas la question qu'on est dans l'obligation de faire des métiers qui nous passionnent et qui nous nourrissent. C'est plus la question qu'à un moment donné, parfois on arrive à l'absence de sens et que ce métier alimentaire qui avait du sens jusqu'à maintenant parce que peut-être qu'on mettait notre énergie ailleurs, par exemple, ou qu'on pouvait profiter des bienfaits du métier, à un moment donné de notre vie, ça n'a plus de sens. Et dans le moment où ça n'a plus de sens, on est comme une fleur qui se fane. Ça peut être la même chose dans un mariage, dans une relation, où pendant des années on fonctionne et ça a du sens. On a nos enfants et puis ça a du sens. Puis le temps passe et quelque chose en nous se dessèche, comme si on se meurt petit à petit. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont lu le livre « Les femmes qui courent avec les loups », qui est vraiment un classique. Dans ce livre, il y a un conte que je raconte souvent, surtout par rapport au couple. Alors peut-être que c'est un conte que j'ai complètement réinterprété. Ça fait très longtemps que j'ai plus relu vraiment la vraie histoire. Mais enfin voilà, je vous dis ce que j'en ai retenu. Donc, c'est l'histoire d'une femme phoque, une femme qui a la capacité de se transformer en phoque. Et puis un jour, elle tombe amoureuse d'un marin et c'est réciproque. Et pour suivre ce marin, en fait, elle se retransforme en femme. Les années passent et tout va bien. Et puis, au bout de maintes années, parce que je crois qu'entre deux, ils ont un enfant, la peau de la femme commence à se dessécher, à se craqueler. Et puis, elle s'interroge de savoir en fait où est sa peau.
Et puis, elle ne trouve plus sa peau. On apprend en fait que son mari l'a enfermée dans une armoire. Et c'est finalement leur fils qui trouve la peau de sa mère et qui la lui rend. Et à la fin de l'histoire, sauf erreur, elle se retransforme en phoque et s'enfuit avec son fils dans la mer. Et je trouve que c'est une jolie histoire pour sentir à quel moment on perd notre peau, à quel moment on perd le sens. Là, évidemment, c'est par rapport au couple, et puis je crois que la morale, c'est de dire ne donnez jamais votre peau à personne, ce qui me paraît tout à fait juste. Mais ça peut être aussi par rapport à un schéma de vie dans lequel on se trouve. À quel moment, en fait, on y laisse notre peau. D'ailleurs, l'expression, elle est jolie finalement, hein, de dire on laisse notre peau pour un travail, par exemple, pour un couple, pour une situation. Puis quand on laisse notre peau, alors tout à coup, notre être se craquelle et on meurt. Alors on ne meurt pas physiquement parlant, mais en fait, on meurt parce qu'on perd notre joie d'être, parce qu'on perd le sens. Évidemment, ce n'est pas un état qui arrive d'un coup. C'est quelque chose qui se fait petit à petit. Quand je demande à des personnes à quel moment elles ont senti qu'elles perdaient qui elles étaient, elles ont souvent du mal à répondre parce que ça se passe vraiment sur des années et des années. Et arrive un moment où cet état-là, si elles continuent dans cet état-là, vraiment, elles vont perdre leur essence, perdre leur être. Et puis, il y a des réveils tout à coup qui se font où finalement on se sépare, on démissionne, on change de vie complètement pour justement sauver sa peau. Dans ces moments où justement on perd le sens, il y a souvent la question de comment j'ai envie de contribuer à ce monde. Pourquoi tout à coup mon existence ne fait plus sens? Pourquoi tout à coup j'ai l'impression que je n'ai plus ma place dans cette existence? Et moi, je crois profondément que l'être humain, Je crois profondément que l'être humain est bon et qu'il y a une envie, un véritable élan en fait de contribuer, d'aider, d'apporter quelque chose. C'est contribuer à un autre être humain, ou contribuer à la terre, contribuer à la société. C'est quelque chose qui est tellement gratifiant et j'ai l'impression que ça peut nourrir le sens à l'intérieur de nous. Comment j'ai envie d'apporter ma touche à l'extérieur de moi. Comment j'ai envie de contribuer, de prendre soin. Et c'est une question qui me semble assez essentielle et qui rejoint en fait le fait de trouver sa place. Parce que des fois, quand tout à coup on se remet à contribuer au monde, alors on sent qu'on a notre place. Parce que tout à coup, on fait à nouveau partie d'un tissu comme ça qui nous lie tous, dans lequel on peut apporter notre lumière, on peut apporter un bien-être. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble important. Ce qui me semble aussi important, c'est que contribuer, c'est un élan de base. Vous voyez, comme les enfants, ils ont du plaisir quand on leur dit « mais viens juste m'aider à faire ce gâteau, est-ce que t'es d'accord de m'aider à arroser les fleurs ?» Comme ils sont contents d'avoir pu être quelque chose à un moment donné, quelque chose de plus grand que juste eux-mêmes. Tout à coup, ils aident, tout à coup, ils apportent quelque chose de différent. Et puis pour contribuer, on n'a pas besoin de s'engager sur un bateau pour aller sauver les océans. On peut faire aussi des petites choses. Je donne cet exemple du bateau parce que j'ai une cliente qui le fait et je trouve ça fantastique. C'est hyper beau. Mais en fait, on peut contribuer dans les gestes du quotidien. Pour moi, contribuer, il y a vraiment une notion de prendre soin de ce qui nous entoure. C'est quand vous allez faire les courses, vous contribuez. Simplement, si par votre présence, vous êtes juste à l'écoute, vous êtes dans une vraie présence, vous regardez vraiment le caissier ou la caissière qui vous sert, vous faites un sourire qui est vrai. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la contribution, elle passe des fois par des gestes en fait qui sont tout simples.
La contribution, ça peut être aussi de simplement prendre soin de votre jardin, d'aller amener une courgette chez un voisin. C'est pas des choses compliquées, c'est pas des engagements qui paraissent des fois surhumains. Puis moi j'admire les gens qui s'engagent vraiment corps et âme dans un projet ou dans une cause, je trouve ça fantastique. Dès le moment en tout cas où la source c'est un désir de plus de paix, et que la source n'est pas la colère, mais si la source est vraiment la paix et un désir de propager cette paix, alors j'admire énormément ces gens qui engagent vraiment leur vie au service d'une cause, leur vie je veux dire en entier. Je trouve ça hyper beau. Mais par contre, chacun d'entre nous au quotidien, on peut être un être de contribution. Et dans ce podcast, à la suite de ce podcast, je vous invite à regarder comment vous contribuez. Des fois, on se sent hyper seul, on se sent peut-être un peu inutile, mais comment alors on peut contribuer quand même ? Est-ce qu'on peut mettre à un moment donné notre être au service d'autres êtres ? Ou est-ce qu'on reste enfermé dans notre souffrance, dans notre solitude ? Est-ce qu'on peut mettre notre être au service d'autres êtres ? Quand on est dans des moments de souffrance, ce qui est difficile, c'est que la souffrance nous enferme et nous clôt, oui, sur nous-mêmes, nous clôture, je ne sais pas exactement. Et on se sent vraiment comme si notre vision, en fait, elle est mise dans un brouillard et puis on ne voit pas plus loin. Et c'est vraiment le propre de la souffrance, c'est que ça nous sépare. De la même manière, la peur. La peur, c'est vraiment une émotion qui nous sépare. Donc quand on est dans cette souffrance, quand on est des fois au fond, finalement au fond du gouffre, est-ce que on peut essayer de contribuer ? Dans les moments où j'ai vécu mes propres souffrances, honnêtement, ça m'a énormément aidée. De continuer à travailler, de faire mon métier, et de sentir que malgré la souffrance que je pouvais traverser, j'étais toujours capable de me relier à l'autre. Que j'étais toujours capable d'être à l'écoute. Ça, c'est pour mon métier. Mais j'ai aussi aimé sentir que j'étais capable de toujours cuisiner un gâteau et de l'amener chez un ami. Enfin, des choses toutes simples. Que j'étais capable de juste aller justement au magasin et juste être vraiment présente et puis regarder vraiment les gens. Évidemment, les gens, ils savent pas toujours la souffrance par laquelle on passe. Et on peut pas leur en vouloir de ne pas savoir. Mais par contre, on peut quand même contribuer. Puis c'est ça, il faut choisir de contribuer. J'ai l'impression que c'est une voie qui est hyper belle pour mettre du soleil au cœur d'une souffrance. Ou pour mettre du soleil à un moment où on ne trouve pas toujours sa place. Moi, j'ai la joie de connaître une dame qui peut-être écoutera ce podcast, qui vit actuellement seule et puis c'est vrai qu'il y a quand même une solitude qui est là et puis elle a une souffrance aussi qu'elle porte avec elle tous les jours. Et puis en fait elle contribue, elle fait des confitures. Chaque fois que je vais, elle me donne un pot de confiture, un bout de gâteau, mais pas que, enfin là c'est l'exemple par rapport à moi, mais elle le fait en fait tout le temps, vers tout le monde. Et ce temps où elle passe à cuisiner pour les autres et puis où elle donne, alors tout à coup elle a la joie. Elle a la joie. Et moi je la trouve merveilleuse pour ça. Parce qu'elle aurait pu rester cloîtrée, elle pourrait se morfondre par rapport à ce qui lui arrive. Et puis en fait elle donne. Et c'est merveilleux. Et j'espère qu'elle écoutera ce podcast pour que je puisse lui dire à quel point elle est merveilleuse pour ça. Parce que voilà, elle donne. Elle donne, elle donne. Et des gens comme ça que je rencontre au cabinet, il y en a plein. Qui vivent des souffrances des fois abyssales, mais qui par leur présence donnent. Et voilà. Et cette souffrance, oui, ça pourrait être une prison, ça pourrait être quelque chose qui les alourdit tout le temps. Et probablement que ça les alourdit la plupart du temps. Mais il y a tous ces moments où il ou elle décide de contribuer. Et puis c'est tellement beau. C'est tellement beau. Et au moment où on contribue, alors on trouve notre place un peu plus. Et cette quête, elle est tellement,
habituel chez chacun d'entre nous. Si vous regardez des moments de votre vie où tout à coup vous avez perdu le sens, il y a un moment où vous avez cherché comment vous pouvez contribuer, comment vous pouvez donner, comment vous pouvez rayonner vraiment. Quels sont vos talents, vos facilités? Qu'est-ce qui fait votre joie? Au final, on est libre de choisir le chemin qu'on veut prendre. Mais c'est tellement beau quand on arrive à se relier à ce qui nous fait de la joie. Hier, je rencontrais une dame qui avait cette joie, justement ce lien particulier avec les animaux. Et on voyait quand elle en parlait que c'était joyeux. Que c'était quelque chose qui la mettait vraiment en joie. Alors peut-être qu'elle peut contribuer à prendre soin. La manière qu'elle choisira au final. Donc l'important, c'est pas ce qu'on va faire, mais c'est est-ce qu'on arrive à ce que notre être au plus profond contribue? Est-ce qu'on arrive à partager ce que l'on est au fond beaucoup plus loin, la joie que l'on est au fond? Est-ce qu'on arrive à la transmettre plus loin? Est-ce qu'on arrive à des moments à sortir de notre souffrance, de notre solitude ou de nos soucis pour aller vers l'autre et donner? Ou aller vers la terre et donner? Moi, je me rappelle de moments vraiment d'immense souffrance où j'avais plutôt la rage qui était au premier plan, ce qui peut paraître étonnant, mais enfin, ça m'arrive quand même. Et où j'allais le soir quand je rentrais et je bêchais la terre de mon jardin, mais voilà. Et en même temps, ce qui était magnifique, c'est que quand j'avais fini, c'était plus beau. C'était plus beau et je pouvais planter des graines. Je veux dire, c'est que je peux aussi rentrer chez moi, me mettre sur le canapé et puis regarder ce qui va pas de ma vie, où je peux me dire ok, en fait ça va pas, c'est difficile, c'est une période difficile, mais est-ce que je peux justement ajouter une touche d'amour dans ce qui est en train de se passer? Est-ce que je prends le temps peut-être d'appeler un de mes grands-parents? Est-ce que au final je vais pas bien, mais est-ce que je prends peut-être le temps d'écrire à une amie qui traverse elle aussi une période difficile? Est-ce que je peux sortir de l'état dans lequel je suis pour aller vers l'autre? Et ça, c'est contribuer. Et ça, c'est prendre sa place. Et ça, c'est hyper beau. Bien sûr, bêcher le jardin. Planter des graines. On est d'accord, ça n'a pas résolu le problème que j'étais en train de traverser. Mais par contre, dans cette noirceur que j'étais en train de traverser, tout à coup, il y avait l'espérance de fleurs. On peut dire que ça change rien, ou on peut dire que ça change tout. Ça dépend juste de comment on regarde les choses. Si je vais pas bien et que je sais qu'une amie va aussi pas bien, et que je prends la peine de prendre de ses nouvelles, pas pour parler de moi, de mes problèmes, mais pour l'écouter elle, alors peut-être qu'à ce moment-là, je vois que mon être tout entier peut toujours être de la lumière pour l'autre. C'est magnifique. Bien sûr, quand on est aspiré par une souffrance, il y a toujours un moment où on est vraiment dedans. Bon voilà, à ce moment-là, il faut vivre cette souffrance, c'est clair. Évidemment, je ne dis pas que c'est facile. C'est juste pour mettre une graine. Si vous êtes en train de traverser une période de souffrance, juste de mettre une graine. De dire peut-être qu'il y a quelque chose à faire, peut-être que vous pouvez contribuer. Vous posez la question de comment. Comment vous pouvez à votre tour donner. Et oui, peut-être vous êtes épuisé. Mais quand on donne, on permet à l'énergie de circuler de nouveau. Et comme je l'ai dit, donner, c'est pas des grandes choses. Ça peut être des petites choses du quotidien, des choses qui sont à la portée de chacun d'entre nous. L'être humain, je crois qu'on a un besoin immense de savoir que l'on peut contribuer à quelque chose. Alors je vous invite vraiment à vous poser cette question. En quoi vous contribuez? Et peut-être que vous avez des élans en vous qui vont se réveiller. Ah, j'ai toujours eu envie d'eux. Dans ce moment, il faut sortir les rêves du placard, puis dire, ah, c'est vrai que j'ai toujours eu envie d'eux. Ceci ou cela. Contribuer, c'est donc une manière de prendre sa place. Et
s'il y en a parmi vous qui sont des hypersensibles, alors là, la sensibilité, elle devient une force immense. Parce que cette porosité au monde, on imagine cette bulle qui est un peu trouée autour de nous, mais c'est aussi un espace par lequel on peut donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors, c'est plus une problématique d'être, entre guillemets, trop sensible. Ça devient une force. Et ça devient un chemin pour prendre sa place. Mais dans ce cas-là, on est obligé de se tourner vers les autres et d'aller vers le don, de se mettre au service d'autrui ou d'autre chose. Ce qui permet d'ajouter la touche d'amour en plus. À tout bientôt.